Salut. Pour commencer, j'ai une question à vous poser. Connaîtriez-vous par le plus grand des hasards, bien sûr, un animé ou un manga du nom de Beastars? Avant que vous ne vous rendiez compte que je ne vous entends pas, puisqu'il s'agit bien évidemment d'une vidéo, bande de petits malins, il faut savoir que Beastars est littéralement mon œuvre préférée, tout support confondu, comme je le mentionne à littéralement chacune de mes vidéos. Mais c'est génial, on en a rien à foutre. Alors si je vous dis tout ça, c'était pas pour vous raconter ma vie, bien que j'ai désespérément besoin d'un psychologue, mais c'est parce que c'est le reflet de mon amour invétéré pour un type d'histoire particulière. Et ce type d'histoire, c'est des histoires avec des animaux anthropomorphiques. Pour vous donner un autre exemple d'œuvre de ce genre que j'aime désespérément du plus profond de mon cœur, je vous citerai par exemple BoJack Horseman, une pépite trouvable sur Netflix et que je recommande à absolument tout le monde. Ma mère est morte. Et tout est pire maintenant. Bon d'accord, c'est sûr, faut pas avoir peur de tomber en dépression à la fin de chaque épisode, mais bon, dans mon cas y a pas mort d'homme, j'étais déjà depuis bien longtemps. J'ai besoin que vous me disiez que je suis un type bien. Je sais que je peux être égoïste et narcissique et autodestructeur, mais en dessous de ça, au fond, je suis un type bien. Et j'ai besoin que vous me le disiez. Diane, dites-le moi, je vous en supplie, dites-moi que je suis quelqu'un de bien. Si j'aime beaucoup ce genre d'œuvre, c'est déjà parce que je trouve ça assez original, mais également parce que je le trouve beaucoup plus efficace pour traiter des sujets en rapport avec la nature humaine ou la critique de la société, qui sont des thèmes que j'aime beaucoup. Et vous allez sans doute pas le croire, mais ce sont des thématiques très présentes dans les deux œuvres que je vous ai citées plus tôt, que sont BoJack Horseman et Beastars. C'est une sacrée coïncidence, dis donc. Donc j'imagine qu'après ce blabla de trois plombs et ces explications beaucoup trop longues, vous avez fini par comprendre pourquoi j'aimais autant ce style d'animé. Et donc évidemment, lorsque l'un d'entre eux est sorti cette saison, mon intention s'est donc focalisée sur ce dernier. Et je vous donne en mille, c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Hot Taxi. Donc Hot Taxi est un animé original débuté le 6 avril 2021 et qui s'est conclu le 29 juin de cette même année, et il est disponible en exclusivité sur Crunchyroll. Ce dernier a d'ailleurs eu le droit à une adaptation en manga comptant à ce jour seulement un seul tome, et sorti le 15 janvier 2021. Attendez quoi? Le 15 janvier? Et l'animé a débuté le 6 avril? Ça n'a pas de sens. Ouais, 3 mois plus tôt. Donc on a une adaptation sortie avant l'œuvre qu'elle inspire. C'est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. Cet animé est le fruit du studio OLM responsable de Yokai Watch, Beyblade, Inazuma Eleven, Pokémon, mais également, et vous allez pas me croire, de l'adaptation animée de Berserk de 1997. C'est impossible. Ouais, donc ce responsable de ça Dis donc, Sacha, est-ce que Pikachu aime qu'on lui caresse la queue comme je viens de le faire? sont ceux responsables de ça. On vit une sacrée époque quand même, hein. Pour la production de cet animé, le studio OLM a été en collaboration avec le studio Pix qui a fait Spacebug. Ouais, moi non plus, je sais pas ce que c'est. Au scénario, nous avons Konomoto Kazuya qui a fait un unique manga du nom de Setutsumi et des films comme par exemple Black Kusaku ou Black School Rules. Et j'en connais aucun. Donc du coup on n'a pas un staff très famous. Mais bon, c'était aussi le cas dans Bottom Tier Tomozaki et Wonder Egg Priority et c'était excellent. Donc relativisons. Donc de quoi ça parle Hot Taxi? L'histoire prend place dans un Japon peuplé d'animaux anthropomorphes. On y suit Odokawa, un mort chauffeur de taxi de 41 ans, insomniaque et solitaire. Ce dernier a l'habitude de taper la discute avec les diverses personnes qu'il transporte. Ce qui va le mener à obtenir des informations sur une jeune lycéenne disparue, l'impliquant dans une histoire de gang, d'influenceurs bornés, d'idoles qui cachent des choses, de richesse et d'amour qui va partir très loin. Alors j'imagine qu'après avoir entendu ce synopsis totalement bordélique, une question doit vous venir en tête après avoir vu tous ces éléments divers et variés par lesquels va passer l'intrigue. Ça doit être le bordel, non? C'est une question très pertinente, Jean-Hubert, et je vais y répondre très simplement en te disant que la réponse se trouve dans les personnages. Super sympa, mais c'est pas une réponse en fait. Eh bien, laisse-moi t'expliquer, Jean-Hubert. Dans un animé avec un nombre assez basique d'épisodes, 12, 13 ou 25, on stagne un nombre assez bas de personnages principaux. Par exemple, dans Angel Beats, on en a 6, Yuzuru, Yuri, Kanade, Yui, Hayato et Hideki. Ou dans Evangelion, on en a 4, Shinji, Asuka, Misato et Rei. Alors certes, dans ces œuvres-là, il y a d'autres personnages comme Tike dans Angel Beats ou Kaiji dans Evangelion, qui sont très attachants, voire plus que les personnages principaux, mais ils ne sont pas le centre de l'œuvre, ils ne sont pas assez développés et pas assez centraux dans l'intrigue pour les considérer en tant que tels. Ce nombre plus restreint de personnages principaux permet de rendre l'intrigue, les relations entre les personnages et le développement de ces derniers plus facilement compréhensibles pour le spectateur. Et surtout, on va pas se mentir, en peu d'épisodes on n'a pas trop le temps d'en développer davantage sans que l'anime en pâtisse, surtout au niveau de son rythme.
Même s'il y en a certains qui n'ont pas besoin de ça pour se foirer à ce niveau-là. Et oui, je parle totalement de toi. Ce message vous a été offert par le comité anti-rédophileur. Mais bien évidemment, il y a des exceptions, comme par exemple Durarara ou Bacano, où à peu près tous les personnages peuvent être considérés comme des personnages principaux. Donc vous vous en doutez, niveau restriction, on n'y est pas trop, mais pourtant ils sont impeccables au niveau de leur rythme. Le rapport avec Odd Taxi est donc très simple. À l'instar des exceptions que je viens de vous citer, il fait absolument tout l'inverse de ce que je viens de vous expliquer. Histoire que vous pigiez bien où je veux en venir, je vais vous faire un petit listing. À la place du personnage principal de Angel Beats, Yuzuru ou de Shinji dans Evangelion, on a Odokawa ici comme protagoniste. Mais du coup, comme personnage principal secondaire qui dans Angel Beats était la team décédée avec 5 personnages, Yuri, Kanade, Yui, Hideki et Yato, et de la team dépressive dans Evangelion avec 3 personnages, Asuka, Misato et Rei, ici on a tout le reste du casting. Donc je vais vous faire une petite liste maintenant. On a Yano, Tanaka, Shirakawa, Shun, Dobu, Eiji, Koshiro, Kenshiro, Yamamoto, Ayumu, Nikaido, Kensuke, Mitsuya, Ichimura, Kabasawa, Atsuya et Sekiguchi. Et si vous avez eu la flemme de compter, je vous le dis tout de suite, ça fait 17 personnages principaux secondaires. Ça devrait provoquer un menu bordel, vous vous dites. Mais le génie de ce contre-pied total est que c'est parfaitement intégré à la narration de l'anime. Exactement. Bon ok, j'ai conscience que dit comme ça paraît assez flou. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Comme expliqué plus tôt, le personnage central est Odokawa. Ce dernier étant chauffeur de taxi, il va transporter une bonne partie des autres personnages pendant tout le long de l'intrigue, permettant au début de cette dernière de les introduire eux et les éléments de l'intrigue de façon claire et efficace. Suite à cela, chaque personnage sera lié de près ou de loin à un élément de l'intrigue et donc de l'enquête, permettant de les développer et d'en apprendre plus sur eux de façon cohérente et étonnamment lisible. De ce fait, on va en apprendre plus sur les personnages en même temps qu'on aura des réponses sur l'intrigue, ce qui est une façon efficace pour organiser le tout et donc le rendre clair. D'ailleurs, certains personnages comme Nikaido ou Tanaka, qui renferment de plus grandes informations sur les mystères centraux de l'intrigue ou des thématiques plus vastes comme l'addiction au succès ou l'addiction générale, ont droit à des épisodes consacrés montrant que l'anime est capable de prendre son temps pour développer plus en profondeur certains personnages. C'est d'ailleurs une parfaite transition vers la seconde grande qualité de Odd Taxi, son sujet. Et oui, parce que Odd Taxi nous parle des relations entre les personnes. Eh mais c'est la même thématique que dans Bottom Tier Tomozaki, non? Alors j'avoue que dit comme ça on dirait, mais en vrai pas vraiment. Ça va pas me suffire. Alors ne vous inquiétez pas, une fois de plus, je vais tout vous expliquer. Dans Bottom Tier Tomozaki, on se concentre sur les façons de plaire aux autres, mais dans Odd Taxi, on aborde un tout autre aspect du sujet. On parle des incompréhensions entre les personnes. En effet, l'anime va sans cesse chercher à nous montrer le fossé qui sépare chacun de nos personnages les uns avec les autres, allant jusqu'à mettre cela au centre de chacune des relations, permettant d'en explorer différents types. On a par exemple Odokawa et Taichi qui ont une incompréhension liée au fossé générationnel, Odokawa et Dobu qui a une incompréhension liée aux relations par intérêt, ou Koshiro et Kenshiro qui vont avoir une incompréhension liée à la différence de perception, ici de la justice. Toutes ces relations basées sur des incompréhensions dans l'anime vont nous mener à une conclusion très simple, c'est que finalement dans la vraie vie aussi, personne ne se comprend vraiment. On a tous déjà eu ces moments où on ne comprenait pas les actions et les réactions d'une personne avec qui on parlait, tout simplement parce qu'on n'est pas elle. Alors on peut être d'accord comme on ne peut ne pas l'être sur le constat que dresse l'anime, chacun a sa perception du sujet et la question n'est pas là. C'est surtout que ce dernier va nous mener à une réflexion beaucoup plus intéressante. Si personne ne se comprend, c'est parce que personne n'a la même perception du monde. De ce fait, personne ne va se comprendre, mais chacun à son échelle. Souvent, pas souvent, sur beaucoup de sujets ou sur pas beaucoup. Mais également chacun à sa façon, ça va dépendre de l'interlocuteur en face. Et l'anime nous montre cela avec les exemples cités précédemment. Odokawa ne comprendra pas Shirakawa différemment qu'il ne comprendra pas Dobu. Odd Taxi va donc nous mener à la question suivante. Est-ce grave ou non de ne pas se comprendre et est-ce problématique ou non de ne pas percevoir le monde de la même manière? On aura donc du oui en montrant que ça peut avoir des conséquences désastreuses, surtout si on l'ignore avec le personnage de Tanaka ou de Dobu, ou aussi du non en montrant qu'on peut quand même s'apprécier malgré tout, surtout si on l'accepte avec le personnage de Ayumu ou de Shirakawa. On a donc un avis nuancé sur la question. Et en tant que mec aussi perché que cette merveilleuse femme qu'est Luna Lovegood, Tu es aussi sain d'esprit que moi. et bah du coup évidemment ce sujet m'a parlé et quel plaisir de voir ce sujet traité et surtout aussi bien traité. Et en plus la fin va à fond dans ce propos avec une révélation que je ne vous spoilerai pas mais qui est pas piquée des hannetons. Franchement quel régal. Attention, je vais enfoncer le clou du génie des personnes qui ont fait cet animé. Ce sujet est brillamment traité comme vous avez pu le voir, mais en plus il est au cœur de l'enquête qui, du coup sans spoil, est centré sur la mauvaise perception de chacun. Donc si vous voulez un petit résumé, c'est à la fois pertinent mais surtout ancré dans la constitution du récit comme thématique. Je sais pas quoi dire à part le fait que c'est du putain de génie ce qu'ils ont fait. Alors vous voyez ce que je vous ai dit depuis le début, c'est un régal, c'est un plaisir, j'adore, je surkiffe, moi ça fond dans la bouche, mais j'en ai rien à faire. Absolument tout ne sert à rien, tout est inutile. Non, c'est pas ce que je voulais dire, on se détend, laissez-moi continuer.
Ce sont de vraies qualités de l'œuvre et je devais bien évidemment vous les mettre en avant pour vous donner envie de le regarder. Et ce sont des choses que je lui reconnais, que je trouve vraiment géniales dedans et que franchement, ce sont des qualités de l'œuvre très importantes. Mais ce que je voulais dire avec cette phrase, ce que je voulais dire en disant que je m'en fiche, c'est que c'est pas ça qui m'a donné envie de vous en parler. C'est pas ça qui a fait que j'ai adoré Odd Taxi. Non, si j'ai eu envie de vous parler de Odd Taxi, c'est pour une unique raison. Et cette dernière est pas super sexy, d'où pourquoi j'ai voulu vous parler du reste d'abord. Alors, d'abord, il faut savoir que Odd Taxi a pas super bien marché. Personnellement, je l'ai vu sur Crunchyroll, mais ces derniers, ils ont pas fait beaucoup de pubs pour que ça fonctionne. Il est pas beaucoup représenté sur les sites de streaming illégaux que j'ai vus, et j'ai vu presque personne en parler. Ceux qui l'ont vu s'accordent sur sa qualité avec un 8 sur 10 sur MyAnimeList, qui est franchement pas dégueulasse, mais ils sont pas nombreux. Sauf que moi, mon problème, c'est que je trouve qu'il y a vraiment de bonnes idées dans cet animé, et de vraiment très bonnes, et c'est ça qui m'a fait adorer l'œuvre. Mais quand je vous dis de vraies bonnes idées, je le pense sincèrement, pour moi ce sont vraiment des excellentes idées, et j'exagère vraiment pas. On a par exemple des épisodes centrés sur des personnages qui semblent totalement secondaires, alors que comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure, ce n'est pas du tout le cas, avec par exemple un épisode sur les personnages de Tanaka, qui appartient sur le sujet des lootbox et des free-to-play pour dériver vers la thématique sur l'addiction en général. Et tout ça, je vous rassure, sans blâmer le jeu vidéo comme pourraient faire certains médias. On a aussi des retournements de situation super bien vus, je ne vous spoile pas mais le coupable c'est un 10 sur 10, des personnages animaliers très humains de la même manière qu'on a pu le voir dans Beastars et BoJack Horseman dans l'introduction, ou juste le pourquoi du comment il y a des animaux et pas des humains, parce que oui il y a une raison et c'est super pertinent scénaristiquement et thématiquement, c'est bien amené et franchement c'est incroyable, je suis resté sur le cul après et c'est limite pour ça que j'ai eu envie de vous faire cette vidéo. Du coup c'est vraiment tous ces petits détails qui ont fait que je suis tombé amoureux de Odd Taxi, des petits détails qui rendent le visionnage de cet animé génial et on passe son temps à se dire C'est mon fils. Il fait des cheese, putain. non, on se dit pas ça, on se dit que c'est du génie tout simplement. Alors, si en parlant je peux lui permettre d'avoir un peu plus de visibilité à lui ou à d'autres animés de saison excellents mais n'ayant pourtant pas marché, et bah je le ferai avec plaisir parce que c'est le but de mes vidéos, faire connaître des animés peu connus ne serait-ce qu'à quelques personnes. Du coup ça veut dire que tu as parlé de Burning Kabaddi? Diantre, mais de quoi es-tu donc en train de me parler Jean-Hubert? Waouh, c'est quoi ce sport à la fois génial et totalement incompréhensible? Enfin bref, revenons à Odd Taxi. J'ai galéré à écrire cette vidéo, donc rendez-moi ce service et allez regarder l'animé. Et puis en même temps, essayez de dénicher des petites pépites méconnues. Il y en a chaque saison et croyez-moi, elles ont vraiment besoin de vous. Comme Kabaddi? Exactement Jean-Hubert. Comme Kabaddi. Comme Girlfriend X Girlfriend? Girlfriend X quoi? Mais qui êtes-vous et quel est donc cet animé? Ah mon dieu non, pas ça, vite, éteins la vidéo, c'est terminé, c'est fini, éteins tout.